Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Bompard pour le groupe des non-inscrits. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. Les Français s'inquiètent d'une justice dont les évolutions ne leur conviennent pas. Elles ne leur conviennent pas pour 2 raisons principales. La loi n'est plus intelligible et la place de la victime pas assez reconnue dans la procédure juridique. Aussi, ce discours n'aura d'autre parti pris que d'analyser si votre texte correspond à ces 2 aspirations populaires qui ne sont que légitimes. L'échec de la commission mixte paritaire pointe simplement les fossés idéologiques qui séparent 2 France à ce sujet. C'est regrettable. C'est aussi l'occasion de discuter plus avant de notre rapport à la justice et aux enquêtes, au jour où l'instrumentalisation d'une partie du parquet et l'abandon des policiers marquent les débats. L'exposé des motifs du présent texte note avec honnêteté les complexités du Code au sujet de la prescription. Des complexités qui peuvent être parfois audibles, comme le sujet de la dérogation de prescription à la majorité des enfants victimes de violences sexuelles, ou encore la prolongation déjà existante de cette prescription pour la délinquance financière. Mais des complexités qui vont aussi à l'encontre de la connaissance publique de la loi, parfaitement assistée d'ailleurs par la proposition 6 à l'article 1er de réunion de toutes les situations dans un seul et unique article du Code de procédure pénale. La nature des articles revient aussi à une densification des délais autorisés en matière de prescription. Je veux penser à l'allongement pour les délits, l'allongement en matière criminelle, l'ouverture des possibilités nouvelles d'interruption de la prescription au cours de l'enquête, l'adaptation pour les enquêtes en matière de terrorisme. Toutes ces dispositions sont excellentes et je regrette qu'elles aient fait l'objet de telles dissensions. Il faut noter que cette mesure va dans le sens d'une exaspération populaire devant ce qui est considéré comme le règne du laxisme dans le traitement des coupables de violences en France. À ce titre, on ne peut pas considérer les attentes populaires en matière de prescription pénale sans citer les causes de leur tourment sur le reste des criminels. Ainsi, l'Institut pour la justice rappelle 127 000 peines de prison ferme sont en attente d'exécution, dont 82 000 sans motif juridique. Tel est l'enseignement principal d'un rapport de l'inspection des services judiciaires paru en mars 2009. Et je cite, « Seule une minorité de ces condamnés sont en fuite ou recherchés par la police. La majorité des 82 000 peines non exécutées s'explique par la procédure consistant à faire examiner par un JAP les dossiers des condamnés à 1 an de prison et moins dans le but d'aménager leur peine. » La raison d'être de cette procédure sans valeur ajoutée est de contourner le sous-dimensionnement des prisons, cause profonde de l'inexécution des peines. Cette attente populaire, c'est aussi celle de la meilleure implication de la victime dans la procédure pénale. Et celle-ci pourrait aller de pair avec une participation dès lors accrue aux interruptions de prescription. Ce ne serait que justice après qu'une certaine vision de la justice pénale a largement séparé le peuple de la justice qui devrait défendre et harmoniser les relations sociales. Stéphane Maître, avocat au barreau de Paris, remarquait ainsi en 2011 « La victime reste par ailleurs exclue de la possibilité de faire appel des dispositions pénales, des jugements et verdicts. Son appel ne pourra actuellement porter que sur ses intérêts civils, seulement de la décision, autrement dit, sur la question des dommages et intérêts, alors que chacun sait que la victime attend avant tout de la justice pénale qu'elle sanctionne les coupables par une peine. » Dans la même logique, la victime est exclue du droit de demander la révision d'une décision pénale définitive en cas de survenance d'un fait nouveau de nature à faire naître un doute sérieux et grave sur le bien-fondé de la décision de justice, droit réservé aux condamnés et au ministre de la Justice. Je pense donc qu'il serait à la fois juridiquement opportun et socialement souhaitable que les droits de la victime s'intégrassent davantage à notre réflexion sur la prescription. Ce sera, à n'en pas douter, un des textes phares de l'alternance dans notre nation. On ne peut espérer être forte avec le creusement de l'écart entre la société et l'État sur ce sujet. Je voudrais également vous préciser mon souci, même si j'en comprends l'éthique, par rapport à l'imprescriptibilité des crimes de guerre. En matière des conflits les plus violents, l'histoire a des évolutions qui dépassent de loin l'entendement de générations.
Je pense par exemple aux événements d'Algérie. Faudrait-il que l'ensemble des anciens membres du FLN émigrés en France soient jugés? La demande est compréhensible ô combien, mais le chaos social qui s'en suivrait ne l'est pas moins. Il s'agissait pour les gouvernements de l'époque de refuser leur venue. Étendre donc la prescription pour les crimes de guerre serait une belle avancée. La rendre impossible, un facteur de désordre possiblement utilisable pour les pires intérêts. Je suivrai donc avec attention nos débats pour me forger l'opinion la plus libre possible. En effet, de bonnes évolutions sont dans ce texte, mais quelques éclaircissements me paraissent nécessaires. Je vous remercie. Merci.